nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, l'alpha et l'oméga, nous t'acclamons, l'alpha et l'oméga. Gloire à toi, Seigneur. Parle-nous ce matin, Dieu. Nous avons soif d'entendre ta parole. Nous avons faim de manger, Seigneur, de ton pain, mon Dieu. Et c'est ce que tu parles à nos cœurs. Utilise, Seigneur, ma bouche, mon Dieu, afin de transmettre tes oracles. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je bénis beaucoup Dieu pour aujourd'hui et pour ce temps que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Hier, on a eu des moments vraiment agréables chez Papa Benoît et chez Maman Rosette. Amen. 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 Nous avons mangé, nous avons bu, nous avons parlé. Nous avons ri, nous avons visité. Donc c'était vraiment des bons. Vous savez, c'est très bien parfois dans la vie d'avoir des moments comme ça. Alléluia. Amen. Surtout dans ce pays où il y a beaucoup de stress. À un moment donné, c'est bon de laisser tout de côté, de se retrouver là. En tout cas, je tiens encore à remercier la famille de Papa Benoît. Parce que nous avons passé du bon temps. Amen. 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 On aurait voulu que ça soit un long week-end, comme ça on reste jusqu'à minuit. Mais prochainement, quand on viendra là, vous allez nous chasser. Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer, où je vais commencer toujours dans l'ordre de ce que nous étions en train de parler. Aujourd'hui, je veux parler sur la peur. Amen. Je veux parler sur la peur. Ce sera un enseignement sur la peur pour que nous puissions comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que au début de cet enseignement, j'étais parti de ces versets qui dit que Dieu dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des princes quelconques. Vous allez m'excuser aujourd'hui, ma voix ne va pas trop porter parce que je suis menacé par la grippe. Hier, quand on était dans l'ambiance, je ne sentais même pas. Amen, amen, amen. Parce que hier, dans l'ambiance, là, je ne sentais rien. C'est quand j'arrive à la maison, je dis, hey, c'est comme s'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Amen. Alors, on va parler sur la peur. Amen. Je ne sais pas combien de séances ça va nous prendre parce que, bien aimé, nous voulons adresser les vrais problèmes de la vie. Les problèmes auxquels nous faisons face. Et notre verset de base, ça sera Proverbe 4, verset 23. C'est un verset qui est connu de plusieurs personnes. Proverbe 4, le verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Alléluia. Je reprends encore. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alléluia. Bien-aimé, quand je lis ce verset, j'aimerais définir un peu, parce que c'est quoi d'abord le cœur? Le cœur, on peut parler des pensées. Garde tes pensées. Plus que toute autre chose que de cela que viennent les sources de ta vie. C'est ce qui oriente ta vie. Alléluia. Vous savez, souvent, nous lisons les versets sans comprendre la profondeur. Quand nous allons parcourir beaucoup de versets de la Bible, vous allez vous rendre compte que dans ce que Dieu a dit, c'est comme s'il n'y a rien de l'extérieur qui peut détruire ta vie. Il n'y a rien en dehors de toi qui peut détruire ou arrêter ta vie. Je le reprends encore. Il n'y a rien en dehors de toi qui peut détruire ou arrêter ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation
qui peut amener un vrai malheur dans ta vie. Aucune situation. Alléluia. Amen. Aucune chose, bien-aimé. Nous donnons parfois beaucoup d'importance à certaines situations par lesquelles nous passons. Oh, je suis malheureux à cause de ça. Non, ce n'est pas à cause de la situation, c'est à cause de l'état de tes pensées. Rien de l'extérieur ne peut te rendre malheureux. Rien de l'extérieur ne peut détruire ta vie. Bien-aimé, quand je commence à comprendre cette chose, je change même ma façon de voir certaines choses. Alléluia. Rien de l'extérieur de toi. Même si le diable, les sorciers, ces ligues, ils ne pourront jamais t'avoir. Jamais. Il faut que toi tu ouvres la porte dans tes pensées. Amen. Quel que soit ce que tu vis. C'est ce que tu as dit. Je donnais hier cet exemple. Il nous est tous déjà arrivé, tu cherches un travail, n'est-ce pas? Et tu veux perdre le travail, n'est-ce pas? Et tu dis, Seigneur, s'il te plaît que je ne perde pas le travail. Seigneur, s'il te plaît, que je ne perde pas ce travail. Je l'aime beaucoup, j'aime l'ambiance au travail. Seigneur, c'est ce que j'aime. Mais malgré ça, on te met dehors. Tu trouves un autre travail. Et tu trouves que ce deuxième travail est de loin meilleur que le premier. Au point que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, tu avais raison. Vous savez, tu étais dans une position avec un travail, mais Dieu dit, tout concourt, c'est-à-dire qu'on te sorte ou qu'on te laisse, c'est bien, tu seras heureux comme tu as toujours été. Mais si on te sort, ça va encore concourir à ton bonheur parce que Dieu veut t'amener dans quelque chose de beaucoup plus meilleur. Amen. Alléluia. Et quand on comprend ce verset, on comprend pourquoi Dieu a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Et là, on commence à voir l'assurance et la paix des chrétiens. Bien-aimés, dans la race ou de la race dont nous faisons partie, rien de matériel ne peut nous faire peur. Rien de matériel ne peut nous arrêter. Quand tu t'arrêtes, c'est parce que ta pensée t'a arrêté. Aucune chose dans ce monde. C'est ça la vraie réalité et la force de cette réalité. Et vous allez voir, Dieu nous dit, la Bible nous dit en Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. C'est tout concourt à ton bien. Donc il n'y a rien qui peut te détruire. C'est ce que je voulais dire. Tout concourt à mon bien. Si je suis en train d'aller quelque part et qu'on m'arrête par la police, ça concourt à mon bien. Peut-être que si on ne m'avait pas arrêté, je serais dans un accident. Alors, le policier vient m'arrêter pour que cet accident passe, afin que je ne sois pas involve. Vous comprenez? Peut-être c'est vrai, il me donne un ticket, mais si j'étais dans cet accident, je paierais de ma santé, je paierais beaucoup plus que ce que je payais. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand tu te réveilles le matin, bénis Dieu et dis, Seigneur, je sais du reste qu'aujourd'hui, tout ce qui va m'arriver concourt à mon bien. Amen. Parce que vous savez, parfois les prières, nous les faisons avec la logique humaine. Oh Seigneur, je veux seulement ça. Parce que dans ta petite intelligence, tu as fait tes petits calculs. Mais les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Toi, tu cherchais la paix de cette façon, avec ton intelligence humaine. Mais Dieu dit, je ne t'entends pas là. Moi, je t'entends plus haut que ça. Et c'est pour ça que la Bible dit, faisons confiance à Dieu. Et Dieu, quand vous lisez toute la Bible, c'est un livre d'assurance. Dieu veut assurer l'homme. Tu es la tête et non la queue. Tu es plus que vainqueur. Rien ne pourra te séparer de l'amour. Mais pourquoi Dieu nous donne tant d'assurance? Pourquoi ça? Depuis le début de la Bible, Dieu nous assure page après page. Vous savez que dans la Bible, il y a 365 ne crains pas. Pourquoi Dieu, pourquoi autant d'attention sur ça? Pourquoi nous assurer à chaque page, à chaque chapitre, c'est possible, vous allez y arriver. Alléluia. Romain dit, nous savons que du reste tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et quand vous continuez, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, tu es déjà glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Le problème, c'est que nous avons essayé de vivre profondément notre vie chrétienne. Arriver à voir la vérité de la Bible. Alléluia. Parce que Dieu a dit, rien de ce qui est dans la Bible ne passera. Tu peux prendre ce verset, dit Seigneur, toi tu as dit rien ne passera. Je veux vivre la vérité de ça. Alléluia. Ça ne passera pas dans ma vie. Il faut que je vive ta gloire. Ça ne passera jamais. Il faut que je la vive. Bien-aimé, vous devez savoir retourner à Dieu sa parole. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas un fils d'homme, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu a besoin des gens qui peuvent entrer dans la prière et dire, Seigneur, toi tu ne peux pas mentir. Tu as dit ça et je veux le vivre. Qui dans cette salle peut me dire depuis janvier tu as un verset où tu dis, Seigneur, je veux voir la réalité de ce verset. Souvent nous commençons les choses et nous changeons à tout moment. Bien-aimé, un chrétien n'est pas fait pour les bonnes circonstances. Un chrétien est chrétien pour tout temps. Amen. Alléluia. Nous n'attendons pas le temps favorable. La gloire de Dieu n'a pas besoin d'un temps favorable. Sinon, ce serait la gloire des hommes. La gloire de Dieu est gloire de Dieu. Même quand rien ne marche, un vrai chrétien espère en la gloire. Tu espères en la gloire. Alléluia. Et Dieu a donné beaucoup d'assurance dans la Bible. Page après Bible. Ne craignez rien. Ne crains pas. Israël que j'aime. Je donnerai les peuples à ta place. Des nations en rançon pour toi parce que je t'aime. Bien-aimé, nous avons beaucoup d'assurance. Chaque page de la Bible, il y a de l'assurance que Dieu te donne, toi et moi. Alléluia. L'assurance, c'est la chose qui manque à beaucoup de chrétiens. On n'a pas l'assurance. Vous savez, l'assurance, c'est quoi? C'est la confiance. C'est la fermeté. La conviction ferme. Que rien ne peut détruire. Dans la plupart du temps, nous, dans notre marche chrétienne, il suffit que les gens te disent ça. Tu abandonnes ton assurance. Tu commences à chercher, bien aimé dans le Seigneur. Soyez de ces gens. Quand tu sais ce que Dieu t'a dit, tu demeures là. Amen. Et c'est ce qui prouve que Dieu t'a parlé. Alléluia. Quand aujourd'hui tu dis ça, demain tu dis ça, demain tu dis ça, ça ne prouve rien. Parce que la parole de Dieu, si tu l'as reçue de Dieu, c'est une pierre sur laquelle tu dois bâtir. L'assurance. Regardez ce que Dieu parle sur l'assurance. En Hébreux 11. Pas à Hébreux 11, parce que là, je vais un peu terminer par là. Hébreux 10, 35, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. C'est-à-dire le fait que je suis certain que Dieu va me visiter. Je suis certain. Je n'en doute pas. Je suis certain. N'abandonne pas ça. Combien de gens, vous savez, la première chose que le diable vient te chercher dans ta vie, ce n'est pas la situation matérielle. Ce qu'il cherche, c'est que tu perdes l'assurance. C'est ça son objectif avec le problème qu'il t'a envoyé là. Tu perds le travail. C'est pourquoi? Perds l'assurance en Dieu. Qu'est-ce qu'il a lui quand tu perds ton travail? Qu'est-ce qu'il gagne en ça? Mais il est en train de chercher en toi quelque chose qui est très important, l'assurance. Je suis certain. L'assurance, c'est être ferme. Je suis ferme que Dieu va m'exaucer. On peut te dire, écoute, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Le diable, c'est un accusateur. Nous avons même des amis là. Quand tu lui racontes ce que tu as fait, il dit, seulement toi ici, ta vie là, je ne pense pas que Dieu agira. Mais quand tu as l'assurance, quand tu connais Dieu, tu dis,
Je suis certain. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je suis certain qu'il le fera. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez jamais votre assurance. Et la Bible dit, à laquelle est cachée et liée une grande rémunération. C'est à ton assurance. Dieu rémunère ton assurance. C'est-à-dire, je ne dis pas c'est à cause de moi, je ne dis pas ça, mais je suis certain que Dieu le fera dans ma vie. Quel que soit le temps par lequel je passe. Regardez ce garçon David, il arrive à la guerre. Sa question prouve qu'il a de l'assurance. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet incirconcis? Il ne demande même pas, est-ce qu'il faut entrer dans l'armée? Non, il ne demande rien de tout ça. Combien de fois il faut s'entraîner pour tuer un type comme ça? Non, lui il dit, qu'est-ce qu'on donnera? Il a l'assurance. Vous savez, quand tu as l'assurance, il y a des gens qui peuvent te traiter d'orgueilleux. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ta vie. L'assurance, j'ai l'assurance que ça marchera. J'ai l'assurance qu'on y arrivera. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, même la foi elle-même, on l'a définie comme étant une ferme assurance. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous assure, bien-aimés. N'abandonne pas. Quand tu abandonnes l'assurance, là, ta foi commence à boiter. C'est aujourd'hui, tu pries Dieu, demain. Mais Dieu lui-même, pourquoi il n'a pas fait ça? Tu te dis, mon fils, j'ai besoin de ton assurance pour agir. J'ai besoin de ton assurance pour agir. Combien de fois nous n'avons pas pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et vous savez, je me suis rendu compte que, je pense que j'en avais parlé un jour ici, Dieu cherche à travailler sur toi, et toi, tu vas changer ta situation. Alléluia. C'est pour ça, parfois, que ça prend du temps. Tu dis, Seigneur, je veux arriver là. Dieu dit, ok, c'est bon. Je veux te préparer à accueillir ma gloire. Parce qu'il y a des choses que tu dois gérer. Je veux commencer à marcher avec toi. Moi, je te prépare toi. Quand tu seras prêt, c'est toi qui vas engendrer le miracle. Amen. Amen. Parce que nous, la façon dont nous prions, et je vous dis, c'est vrai, ça, on y reviendra après. On nous a appris à prier Dieu comme on va chez les devins. C'est-à-dire, j'attends un miracle. Non, le miracle dépend de l'état de ton esprit. Amen. Et ça, c'est très important. De l'état de ton esprit. Il y a beaucoup de choses que tu vois. Seigneur, je vois ça, je vois la gloire, je vois que je suis en train d'élever, mais comment ça n'arrive pas? Le problème, c'est quel est mon état d'esprit? Je reviens sur l'assurance. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Encore l'assurance. C'est pour ça que Dieu travaille, il nous assure. Soyez certains, si même une mère peut abandonner son fils, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez, papa Jean-Michel parlait des femmes qui aiment qu'on leur dise qu'on les aime, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand tu regardes dans la Bible combien de fois, pourquoi ils aiment ça? Pour avoir de l'assurance. Mais quand tu lis dans la Bible combien de fois Dieu nous rassure, combien de fois? Il dit, si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne t'embrasera pas. Bien aimé, il y a plein de promesses pour que tu aies l'assurance. Pour que tu aies l'assurance. Et enfin, Hébreu dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de gloire. Combien de fois nous nous approchons même sans assurance? Tu es en train de prier toi-même, tu dis, je ne sais pas si Dieu va répondre. Déjà, ça ne sert à rien de t'approcher de Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand je me mets déjà à prier, je sais qu'il m'a exaucé. Amen. Comme Christ a dit, je savais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est ça notre attitude. Dieu m'exauce toujours. Bien aimé, ça ne dépend pas. Ne mettez pas la gloire sur ce que vous faites. Parce qu'au fait que hier, je suis tombé, j'ai fait ça, alors Dieu ne va pas m'exaucer. C'est comme si tu dis, Dieu, tu m'exauces à cause de mes bonnes actions. Mais Jésus a dit, Dieu m'exauce toujours. Notre relation avec Dieu est tellement puissante. La Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ces choses? L'assurance
La ferme assurance. Vous savez, quand tu as l'assurance là, on peut être en train de prier comme ça dans l'église. Tu reçois ton miracle. Mais avant même qu'on nous dise, c'est lui, qu'on cite ton cas parce que tu as l'assurance en toi. Et je veux vous dire, très vrai, je bénis beaucoup Dieu parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui mendie les prières. Je vous dis, ta relation avec Dieu dépend de toi. Elle dépend de toi. C'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose d'intérieur. On peut amener, je ne sais pas, on connaît tous T.D. Jakes ici, on peut amener Benny Hinn ici. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand il était passé ici, Benny Hinn, il y a quelques années, je suis allé la prier pour moi. Vous savez, parfois nous pensons que quand elle prie, alors tout change. Non, mais j'ai découvert que non. C'est ta vie profonde. C'est ta vie profonde. Ça ne dépend pas de ce... C'est ta vie. On va traiter des gens n'ayant pas d'onction, ayant beaucoup de... Mais c'est ta vie profonde. Alléluia. Amen. Et la Bible parle de l'assurance. C'est un livre d'assurance. Dieu veut que tu sois certain que Dieu, tu vas me l'accorder. Je veux l'avoir. Je réussirai. Je suis certain, mon frère. Moi, je suis de la race de ceux-là qui ne dépendent ni des circonstances ni des temps. On ne dépend pas de circonstances et des temps. Come on. On n'est pas de cette race-là. Parce que notre Dieu est le maître des circonstances et le maître des temps. Alléluia. C'est lui qui crée les événements et il les place dans le temps et dans les circonstances. C'est pour ça qu'il vous dit ne craignez rien. Je sais là où j'ai mis tous les événements de votre vie. Et je sais à quoi je t'appelle. J'ai mis les événements que rien aucune chose de ces événements ne puisse détruire ta vie. Parce que moi, j'ai une mission avec toi. C'est Dieu qui place la famille dans le temps. C'est Dieu qui place je ne sais pas. C'est lui qui place tout. La Bible dit, y a-t-il quelque chose qui arrive sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Et ce Dieu-là est ton Père. Qu'est-ce que tu crains? Tu es de la race des dieux. Rien de ce qui est terrestre ne peut t'affecter. La chose t'affecte quand tu lui permets d'entrer en toi. Parce que toi, tu es de la race des dieux. Dieu a dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. On parle des enfants des dieux. On ne parle pas des gens de la terre. On ne parle pas des gens qui dépendent des circonstances et des temps. Non, nous dépendons de notre parole. Nous dépendons de l'esprit des dieux. On n'a pas besoin des temps favorables. Non, enlevez ça de votre tête. Vous êtes un créateur avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un créateur avec Dieu. Quand c'est ténébreux, ne demande pas la lumière, tu es la lumière. Amen. Oh, Jésus. Tu es la lumière. Tu n'as pas besoin d'être toujours là où il y a la lumière. Parfois tu seras là où il y a les ténèbres, ne te plains pas. Déploie ta lumière. Amen. Tu es capable. Amen. Tu seras là où il y a des choses qui manquent. Crée-les. Tu as la parole qui crée. Crée-les, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la vie d'un chrétien. L'assurance. Pourquoi Dieu nous donne tant d'assurance? Quand vous allez dans Genèse, on rencontre Adam dans le jardin d'Éden. Dieu est en train de chercher Adam. Il dit, mais Adam, où es-tu? Nous sommes dans Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. C'est la première fois qu'on parle de la peur. Et j'ai dit, je veux vous parler de la peur. Pourquoi Dieu donne cette assurance? On va en Genèse parce que Dieu crée l'homme. Il le crée avec amour. L'homme, c'est l'être majestueux. Dieu lui dit, nomme tout ce qui est dans ta vie. Nomme tous les animaux. Et comme je l'ai dit la fois passée, Dieu, tout le temps, il te donne l'opportunité de nommer par ta pensée. Pourquoi? Parce que notre pensée, c'est une perception des choses qu'on voit.
Quand la crise arrive, tu dis, c'est une opportunité, ça devient une opportunité. Parce que c'est toi qui nommes. Mais quand l'événement arrive, l'événement n'a ni couleur, ni sensation. C'est à toi de lui donner la couleur. Quand il commence à faire froid, c'est à toi tout, c'est toi. Dieu dit, non, nomme l'homme. Nomme, c'est le patron de la terre. Il nomme et Dieu dit, ok, c'est bon. Il nomme et Dieu dit, ok. Dieu accepte. N'est-il pas écrit dans la Bible que je te donne les clés du royaume? C'est que tu liras sur la terre sera grillé dans les cieux. Quand l'homme a dit ça, c'est le lion, même Jésus au ciel, il devient le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Parce qu'il dit sur la terre, le ciel est influencé parce que la terre, c'est son domaine. Ta vie, c'est ton domaine. Alléluia. C'est ton domaine. C'est à toi d'appeler certaines circonstances. C'est à toi de bien aimer. Tu es de la race des dieux. Tu es de la race des dieux. Chaque fois quand tu te réveilles le matin, sache que tu es de la race des dieux. Alléluia. Et là, après avoir tout nommé, vous connaissez l'histoire, un jour le diable vient le tenter. Il n'a pas forcé parce que le diable n'était pas plus fort que l'homme. Il a suggéré. N'étant pas fort, il pouvait juste lui suggérer. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Il n'est pas plus fort que toi. Sinon, un jour, il te tuerait endormi. Il n'est pas fort. Il vient te suggérer. Parce que si tu n'ouvres pas ta forteresse, il n'aura aucun pouvoir sur toi. Il le sait. C'est pour ça que la Bible dit, portez tous ces armures afin de lutter contre la ruse du diable et non pas la puissance du diable. Parce qu'il n'en a pas, il n'a pas de puissance par rapport à toi. Il est rusé. Alléluia. Il vient par la ruse. Il vient te suggérer ce que tu aimes pour que tu ouvres le portail de tes pensées. Souvenez-vous, la fois passée, je vous ai dit, nos pensées, c'est notre fort intérieur. C'est notre forteresse où nous nous cachons. Et quand tu es là, personne ne peut te retrouver. Alléluia. Vous avez déjà vu, on arrête un meurtrier et on veut lui faire parler. On dit, mais pars! Parce que quand quelqu'un est dans son fort, là, il n'y a rien. Tu as besoin de solliciter. Il faut que lui sorte de son sort, de son fort, de sa forteresse par lui-même. Tu peux frapper. Quand il ne parle pas, tu ne fais rien. Tu lui dis, mais parle quand même, parle. Parce qu'il est dans son fort intérieur. En toi, il y a un fort où personne ne peut entrer. Même le diable, il viendra te solliciter. Sors seulement, dis un mot. Sors de là où tu es. Alléluia. Et l'homme sort de son fort. Il permet à la pensée du diable d'entrer en lui. Il pêche. Et quand il pêche, pour la première fois, il va sentir ce qu'on appelle la peur. Alléluia. La peur, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. La peur veut dire l'anticipation d'une punition, d'un échec. Regardez là où la peur n'a même pas de sens. Comment l'homme peut-il avoir peur d'un Dieu amour avec lequel il n'a jamais eu de problème? Tu as fait quelque chose. Contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre quelqu'un que tu aimes. Mais pourquoi avoir peur? L'amour devait primer. Parce que quand l'amour prime, tu peux lui dire la vérité. Alléluia. L'amour, là où prime l'amour, ça prime la vérité. Ça prime, ça peut être dur. Mais la peur, elle fait sentir à l'homme quelque chose qui n'existe pas. Il dit, si tu demeures là, Dieu va te... Non. Et par peur, l'homme fuit la présence de Dieu. Et il va se cacher. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que je suis nu et je me suis caché. Vous savez, la peur vient avec beaucoup de justifications. Alléluia. La peur. C'est de ça que nous allons nous entretenir pendant tout ce temps. Donc l'homme a fauté. Il y a un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé. À cause du péché, il a la peur. Et c'est à partir de ce moment-là que la peur est inhérente à la nature humaine. La peur, même un enfant,
il a peur du bruit. La peur, on l'a dans notre chair à cause d'Adam. On vit dans la peur. On nous instruit avec la peur. Si tu ne réussis pas, tu seras le dernier de la société. Bien, mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont échoué et qui sont aussi aujourd'hui en haut de la société. On parlait hier, on dit, l'échec, ce n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui ont bien appris parce qu'ils ont échoué. Parce qu'ils ont échoué quelque part, ils ont cherché ailleurs et aujourd'hui ils sont glorifiés. Amen. Alléluia. Mais nous on dit, si tu échoues, et quand tu échoues, déjà la peur te dit, tu n'avanceras pas ma chère. C'est fini ta vie. Vous comprenez? La peur t'enveloppe, la peur. Et en ce moment-là, l'homme a peur de tout. On a même peur que ça réussisse. Alléluia. Oui, parfois nous avons même peur de la gloire. Je vous dis vrai. Ah, mais que si on devient dans la gloire là, est-ce que cet homme restera là? Est-ce que cette femme restera là? Est-ce que si on entre dans la gloire, vous voyez un peu, la peur est dans tous les aspects de la vie de l'homme. Et la peur nous empêche de manifester notre divinité. Et la peur nous empêche de recevoir le divin amour de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, à cause de ça, que depuis Genèse, Dieu essaie de rassurer l'homme. Je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Sors de ta peur. Tu n'en as pas besoin. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. Bien aimé, beaucoup de gens regardent beaucoup de choses que tu fais. Quand tu les fais par peur, tu n'as pas la paix. Il y a des gens qui travaillent beaucoup par peur de ne pas perdre le travail. La motivation n'est pas bonne, c'est la peur. Tout ce que tu fais pour les autres, c'est la peur de ne pas être haï. La peur de ne pas être rejeté. La peur. La peur anime beaucoup de gens. Oh, mais là, si je casse avec lui, ça sera fini pour ma vie. La peur, j'ai peur. Alléluia. La peur. C'est pour ça que Dieu, quand vous lisez la Bible c'est un livre d'assurance. Dieu essaie de rassurer toujours l'homme. Tu seras la tête et non la queue. Quand tu passes par le fleuve, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Pourquoi? Parce que dès Genèse, l'homme vit dans la peur. L'homme vit dans la peur. Ici où nous sommes ici, il y a autant de personnes, il y a autant de peurs. J'ai peur de ceci. Pasteur, j'ai peur que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je deviens? J'ai peur d'échouer là. Non, j'ai peur de cette loi. J'ai peur de la façon dont on me sollicite toujours. Mais là, si je ne suis plus à la hauteur de leurs attentes, qu'est-ce que je deviens? J'ai peur. Et c'est pour ça que Dieu ne cesse 365 fois te dit, ne crains rien. Parce que la peur te ramène dans l'humanité au lieu de te laisser dans la divinité. Quand tu as peur, c'est comme si tu désactives tes capacités divines. Alléluia. Parce qu'un Dieu n'a jamais peur. Tu aurais peur de quoi? D'autant plus que Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Laisse-moi te dire dans ce que tu fais, même si tu échoues, ça t'amènerait à un autre type de bonheur que tu ne connais pas. Et tu trouveras que ce type de bonheur est de loin supérieur à ce que tu attends. Mais tu as peur de quoi? Alléluia. Tu as peur de quoi? Et vous savez, la peur, on a peur de quelque chose qui n'existe pas. Hein? J'ai peur d'échouer. Est-ce que l'échec est là? Non. J'ai peur qu'il me laisse. Est-ce qu'il t'a déjà laissé? Non. J'ai peur de manquer l'argent. Est-ce que tu as déjà manqué l'argent? Non. Donc tu souffres d'une situation qui n'est pas réelle.
Alléluia. Tu souffres d'une situation qui n'est pas réelle, qui est fictive. C'est toi qui crées cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous un peu. Vous savez que depuis que je médite sur ces choses, sur la pensée, sur la paix, il n'y a rien qui me fait peur. Quand la peur veut venir, je dis, je n'ai pas besoin de toi. En fait, tu n'as pas besoin de la peur. Tu n'as pas besoin de l'anxiété. Ça tue ta vie. Ta vie n'est pas tuée par la situation. Ta vie est tuée par l'appréhension de la situation. C'est-à-dire la façon dont tu comprends la situation. Les émotions que ça crée en toi. Bien aimé, chaque fois que tu as peur, dis-toi, je suis en train de me tuer moi-même. Alléluia. Chaque fois que tu as des inquiétudes, dis-toi, je suis en train de me tuer, je n'en ai pas besoin. Et en fait, tu n'as pas besoin de la peur. Amen. Tu n'as pas besoin de la peur. La peur, c'est anticipation l'attente d'un châtiment, l'attente du mal. C'est ça un homme qui a peur. Ah non, j'ai peur que ça arrive, j'ai peur que ça arrive, j'ai peur de l'échec, c'est-à-dire tu vis déjà l'échec anticipativement. Et puis, vous savez, une autre chose, vous allez même voir aussi dans la vie, à supposer que vous avez quelqu'un qui est très malade à la maison, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a peur qu'il meure, n'est-ce pas? Avant qu'il ne meure, on souffre beaucoup. Mais quand il meurt, on sent le repos. On dit, il a trop souffert, bon, c'était trop dur, au moins, pour qu'il aille se reposer. Le jour où il meurt, le choc est grand, mais après, ouf. La situation n'est pas difficile comme son anticipation. Vous comprenez? Il y a une situation, quand tu seras dans la situation, Dieu te tirera de là. Amen. Mais la vivre avant, ça fait souffrir terriblement. J'avais un ami qui disait, ah mon gars, fait, si mon père meurt, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Comment on vivra, comment? Son père est mort. Et puis ils ont vécu. Et ils se sont épanouis. Vous comprenez? Et ils se sont épanouis. Bien aimé, lâchons la peur. On n'en a pas besoin. C'est un élément nuisible pour ta vraie vie, le vrai toi là. Enlève la peur. Chasse la peur. Dis à la peur, tu n'as pas de place à moi, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, peur. On nous donne l'exemple dans la Bible. Je reviens encore à cet exemple de David. David arrive à la guerre. Il n'a pas de peur en lui, mais il trouve tout un pays vaincu par la peur. Ils étaient plus vaincus par la peur que par Goliath. Souvent c'est la peur. Quand la peur ça te prend là, c'est l'ennemi farouche de notre vie. Si tu veux acheter ta voiture aujourd'hui chez un concessionnaire et tu commences à te dire, ah si je perds le travail demain, quand est-ce que j'aurai encore le travail? Si je le perds après-demain, est-ce que tu achèteras la voiture? Non, tu ne l'achèteras pas. Parce que tu te diras, mais si je le prends et puis je perds le travail. Mais qu'est-ce que nous faisons quand tu achètes? Tu es certain que j'aurai mon travail jusqu'à ce que je finisse de payer mon véhicule. Même dans la vie de tous les jours, la peur là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. David arrive à la guerre, il trouve le pays vaincu par la peur. Par la peur. Tout le monde est en train de se cacher. Parce que si c'était la réalité, Goliath allait gagner. Mais Goliath, dans la pensée de Dieu, Goliath était déjà perdant. C'est là où la Bible dit, tout concourt à ton bonheur. Bien aimé, ce verset est tellement puissant que nous récitons ça sans ne pas comprendre. Vous savez, quand tu as un grand rendez-vous, avant de quitter la maison, tu dis, Seigneur, je te bénis. Merci pour ce que tu m'as donné, merci parce que tu m'as eu. Et je sais, Seigneur, que tout concourt à mon bonheur.
tu arrives là, tu es en retard, tout concourt. Tu arrives là, on te ferme la porte, tout concourt à mon bonheur. Appelle la paix, tu n'as pas besoin de la peur. David arrive, il trouve que tout le monde est en train de se cacher. Mais lui, la seule exception, c'est qu'il n'a pas peur. La victoire de David, c'est pas comme les gens le disent, oh parce qu'il avait, non, c'est parce que David n'avait pas peur. Parce que qui donnait la victoire, c'était Dieu. C'est pas David qui a tué. David a lancé une petite pierre comme ça. Et ils étaient à des mètres, bien aimés. Il a lancé la pierre. Je crois que c'est sans les interventions de Dieu, Goliath n'allait pas tomber. Ta situation là, Dieu a déjà donné la victoire. Mais c'est à toi de saisir la victoire. Mais pour te mettre debout comme David, il faut ne pas avoir la peur. Ah non, j'ai peur vraiment. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur. Ces enfants, bien aimés, non, tu n'as pas besoin de cette peur. Et l'assurance, parle positif. Même quand ça se complique là, parle positif. Arrête de t'effrayer. Il y a un verset, on va le trouver la fois prochaine, on va continuer par là. La Bible dit, faites vos prières, faites vos supplications, les prières, supplications à Dieu, et le Dieu de paix gardera vos cœurs dans le Seigneur. Quand nous prions, la première chose que Dieu nous donne, c'est quoi? La paix. Pourquoi la paix? Parce que lui sait que la chose que tu cherches, il l'a déjà donnée. Mais tu ne la vois pas et tu ne la saisis pas parce que tu es dans l'anxiété. C'est pour ça que Dieu répond toujours par la paix. Amen. Parce qu'un homme qui a la paix, il peut conquérir n'importe quelle victoire. Du reste, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Toi, ce n'est pas un problème de la grandeur du combat, non. Parce que ce problème-là a été résolu par Christ à la croix. La profondeur et la grandeur du combat a été résolue par Christ. Toi, c'est question d'aller saisir et de vivre la victoire. Et pour saisir et vivre la victoire, tu as besoin de la paix. Et c'est ce que David a fait. Dieu avait déjà donné la victoire à Israël. David, parce qu'il avait la paix, il pouvait reprendre la victoire de Goliath et la matérialiser. Amen. Alléluia. Amen. J'ai peur. Et tout ce qu'on fait, on le fait en fonction de la peur. De la peur. On se prépare juste beaucoup plus. Ici, ça ne marche pas. Mais on ne se prépare jamais à la gloire. Hein. Alors quand ça va marcher vraiment, j'aurai des millions, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est là que tu vois un homme de foi. Quand tu sais que tu auras des millions, ok, et que tu es convaincu, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer peut-être à chercher les voitures, les grandes maisons, les beaux quartiers, les immeubles. Tu vas trouver quelqu'un là. C'est ça, là, comme on dit, la foi, c'est une assurance, c'est une démonstration. Quand tu as la paix, tu démontres la chose. Et quand tu n'as pas la paix, tu démontres la peur. Bon, ma chère, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a un autre petit appartement là. Il faut déjà aller regarder le prix. Hein. Mais comment tu veux que ça marche? Parce que déjà, ta foi, tu démontres ce que ta foi attend. Vous comprenez? La peur. Il y a des choses là. Si quelqu'un t'en parle, ça te frustre, ça t'énerve. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur que ça ne marche pas. Et tu ne veux pas que le monde le sache parce que si ça ne marche pas, ce serait honteux. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose qui est arrivée à Gédéon quand vous allez lire dans Juge 6 et 7. Je termine par là. Le peuple d'Israël fait ce qui déplaisait à Dieu. Et Dieu envoie les Madianites.
le peuple de Madian. Et chaque fois qu'ils étaient en train d'ensemencer les choses, le peuple de Madian allait détruire le champ. Chaque fois, il détruisait le champ. Il détruisait le champ. Et un jour, Gédéon est en train de moudre les grains au pressoir pour aller le cacher pour que les Madianites ne viennent pas. Dieu vient l'appeler et dit, vaillant héros. Amen. Vaillant héros. Comme disait quelqu'un, on appelle quelqu'un héros, c'est après avoir fait les prouesses. Amen. Mais Dieu l'appelle vaillant héros avant le combat. C'est-à-dire pour Dieu, je sais que tu as déjà vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as déjà vaincu. Bien-aimé, ayez cette pensée-là. J'essaie de m'en faire la mode de vie pour moi. Que tout concourt à mon bonheur. En fait, pourquoi nous avons des problèmes avec le verset? Parce que nous pensons que notre bonheur est extérieur. Notre bonheur dépend des choses. Non, ton bonheur ne dépend pas de choses. Vous savez pourquoi? Je vais vous le démontrer. Combien de fois, combien d'entre des gens disaient, oh que si j'arrive au Canada, Seigneur, moi je me rappelle ce que je disais là. Je dis, si j'arrive là, mais c'est fini, qu'est-ce que je vais encore demander à Dieu? Vous pensez aussi comme moi. Dis, si j'arrive, Seigneur, si tu m'exauces seulement ça, c'est fini. Qu'est-ce que je vais encore demander à Dieu? Comme on se disait, dit Seigneur, moi si j'arrive là, même si on me dit balayer seulement la route, c'est pas grave. Alléluia. Tu es arrivé. Mais comme ton bonheur ne dépend pas de ce qui est extérieur, tu arrives ici, tu commences encore à regarder. Ah, c'est ça le Canada? Ah Seigneur, si tu me donnes seulement ça, je serai heureux. Bien-aimé, si tu ne peux pas être heureux dans l'état où tu es, tu ne seras jamais heureux. Amen. Jamais. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai, tu ne seras jamais heureux. Le bonheur va le chercher au fond de toi. C'est en toi. Moi, je dis, mon Seigneur, heureusement que Dieu est Dieu, hein, sinon il allait être très déçu par moi. Nous, c'est les promesses qu'on faisait de Seigneur, si j'entre seulement au Canada, Seigneur, c'est fini. Voilà. Je peux même supporter 100 églises au Congo. Tu en as déjà supporté combien? Tu entres, tu trouves le salaire, tu dis non, ce n'est même pas suffisant, Seigneur. Donne-moi encore. Bien-aimé, en tant que chrétien, notre bonheur ne dépend pas des choses de ce monde. Parce que celui qui est à nous est éternel. Les choses qui sont dans ce monde, ce sont des choses passagères. Tu peux créer ton bonheur à partir de ton esprit. Les esprits forts transforment le temps et les circonstances. Les esprits faibles pensent que le temps et les circonstances vont les aider. Non, nous sommes créés pour dominer sur tout. Et quand tu ne domines pas, c'est ça notre malheur. C'est quand nous n'arrivons pas à dominer sur la situation. Nous voulons que la situation nous soit plus clémente. C'est ça notre malheur. Ah Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Je ne te demande pas de comprendre une situation. Toi, tu es Dieu. Non, je ne sais pas ce qui arrive. Dieu ne te demande pas. Toi, parle ce que tu veux voir. Ne comprends pas ce qui se passe. Lève-toi comme un fils de Dieu. Déclare ce que toi tu veux. Déclare ce que tu veux. Parle sur ce que tu veux. Oh, j'étais en train de lire la conférence d'un monsieur là. C'est un scientifique, un païen qui a écrit. Il dit, vous savez, les gens qui ont eu des grandes réussites dans ce monde, dans les entreprises ou quoi, ce sont des gens qui ont une folie dans la vision. C'est-à-dire, il est là, il dit, moi, je veux faire une solution pour aider l'humanité entière. Il dit, ces gens-là, au début, c'est comme une folie. Mais à la fin, on remarque que ce sont toujours ces gens-là qui réussissent. Que ces gens-là qui font, ah, c'est comment je vais faire ici, c'est juste pour l'avoir. Ah, de l'autre côté, c'est trop grand. Ces gens-là ne vont jamais loin. Et c'est ce qui arrive avec les chrétiens. Est-ce que nous essayons de voir comme Dieu voit? Si tu vois comme Dieu voit, aucune situation ne te fera peur. C'est pour ça que nous, en janvier, tu as un projet X.
En février, tu as un projet Y. En mars, tu changes le projet. Au mois de mai, tu as un projet pour l'été. Bien aimé, ça prouve que ce que tu dis ne vient même pas du fond du cœur. Quand quelque chose vient du fond du cœur, ça te laisse impact. Tu deviens comme une poule. Tu n'es pas tranquille. Tu y penses à tout moment. Tu ne sais pas comment. Et je disais ceci, on était dans la voiture hier, j'étais en train de dire quelque chose. Bien aimé, tu peux commencer par quelque chose qui est faux. Parce que ce n'est pas la chose qui va te donner la grandeur. C'est l'esprit derrière la chose. Mais si c'est que tu attends dans ton cœur est grand, tu finiras par ce qui est grand. C'est pour ça que vous avez vu des gens commencer par vendre les cacahuètes. Ils commencent par vendre n'importe quoi. Après 10 ans, il devient un grand industriel. Parce que ce n'est pas les choses de l'extérieur ne feront jamais ce que tu es. La grandeur est interne. Tu peux te tromper. Mais quand tu es grand à l'intérieur, cet échec, cette erreur va t'amener à la grandeur. Ouais. Alléluia. Amen. Je veux relativiser ce que je veux dire. Si tu n'es pas un grand en toi, même si tu es à côté d'un grand, tu ne seras jamais grand. Alléluia. Amen. Il faut d'abord que tu sois grand en toi. David était en brousse, mais il était grand. Il était grand. Au point que le roi lui dit, laisse tes armures, porte mes armes. David a dit, non, roi. Non, ça, il faut être grand. Et il n'est pas influencé par la royauté, parce qu'il sait, il sent, lui, non, David, t'es différent. Bien aimé, nous sommes cette race de la différence. Mais pourquoi tu as peur? Nous sommes cette race de la différence. Je suis différent. Je dois y arriver. Je peux me tromper sur la chose avec laquelle je commence, mais je finirai par la grandeur. Parce que l'échec n'est pas le dernier mot dans ma vie. Et l'échec ne compte pas. Dans l'échec, j'apprends. Dans l'échec, j'apprends ce qui va m'amener à ma vraie grandeur. Alléluia. La peur. La peur. Combien de gens ici ont peur? Peur que ça n'arrive pas. Seigneur, il ne faut pas que ça arrive. Quand tu dis ça, tu appelles la chose à arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Chaque fois que tu crains, plus tu appelles la chose. N'y pense pas. Pourquoi tu penses à ce que tu ne veux pas qu'il arrive? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense qu'il est temps. Ça, c'est le premier plus grand ennemi. La peur, là, elle était plus grande que Goliath. Ils avaient peur de Goliath. Ta peur te détruit terriblement. Ta peur t'anéantit terriblement. J'ai peur de la honte. J'ai peur de l'échec. J'ai peur qu'on ne m'apprécie pas. Sois toi. Amen. Si on ne t'apprécie pas ici, on te jette de l'autre côté. C'est peut-être l'endroit de ton succès. Tu es en train de forcer. Tu fais passer le temps de ton succès. Alléluia. Amen. Ton bonheur ne dépend pas de ce qui est extérieur. Ton bonheur dépend de ton intérieur. Amen. Je vous donne encore l'exemple de nous. Pendant que nous, on cherche des coups, je ne sais pas, des visas, même de n'importe quel moyen pour venir ici. Les gens d'ici qui ont l'argent rentrent chez nous pour se faire riches. Alléluia. Ils rentrent chez nous. Là d'où nous fuyons là. Et ils vont là. Ils deviennent riches. Ils viennent ici, bâtissent les immeubles. On loue encore leurs immeubles. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous comprenons notre race? Moi, j'aimerais que chacun de nous comprenne qu'il est appelé à influencer, pas des petites choses, des grandes choses. Dieu ne peut pas te créer pour des choses infimes.
c'est pour des grandes choses. Que de cette salle proviennent des gens qui vont vraiment influencer. La vie chrétienne, ce n'est pas dans un culte de dimanche. La vie chrétienne, c'est pour toute la vie. Dans ton domaine où tu es, tu dois être une exception. Et c'est possible. C'est possible. Quand le Bill Gates commençait son entreprise dans son garage, qui pouvait croire? Bien aimé, de la même façon, tu peux commencer quelque chose, on dit, mais ce nègre, c'est africain. Après 15 ans, on ne t'appelle plus l'Africain. Tu commences à faire la gloire du Canada. C'est possible. Il faut que tu tiennes ça. Ton problème, c'est cette assurance que tu as. Tu te caches. Tu te caches comme étant... Nous sommes tous en train de nous cacher comme Adam dans le truc. Seigneur, j'ai entendu ta voix, mais je me cache, Seigneur. J'ai entendu ta promesse, mais je me cache, c'est trop grand, Seigneur. J'ai entendu ça, je me cache parce que je suis nul, je suis incapable, Seigneur, je suis incapable. Nous nous cachons. Il est temps qu'on sorte de la cachette. Il est temps qu'on n'ait plus peur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons influencer ce pays. Amen. Nous devons influencer. Je ne sais pas comment, mais prends la Bible là où Dieu dit, ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Seigneur. Oh my God. Je suivais le pasteur Yvan Castanon hier chez Papa Benoît. J'ai béni le Seigneur. Quand tu vois ce frère, ce qu'il a fait, tu dis ça c'est l'intelligence de Dieu. Et laisser ces choses-là, quand ce qui est divin, c'est intelligent, c'est glorieux, ça touche tout. Alléluia. Ça touche tout, le divin là, c'est puissant. On doit voir des églises avec des gens exceptionnels. C'est ça. C'est pas seulement parler en langue, non, bien aimé. Il faut qu'on ait des églises avec les meilleurs médecins, les meilleurs avocats, les meilleurs mécaniciens, les meilleurs prêtres. Les meilleurs comptables. Vous voulez faire quelque chose. C'est ça l'église. C'est un groupe de gens mis à part. Mis à part par Dieu. Dieu les sort du monde, il les met à part afin d'influencer le monde. Ça doit être ça, bien-aimé dans le Seigneur. N'aie pas peur, c'est ça notre appel. C'est plus grand que nous parce que celui qui nous l'a accordé, c'est Christ Jésus de Nazareth. C'est grand. Chaque fois quand je pense à ça, ça me révolte. Je dis, Seigneur, on doit y arriver. Oui, Jésus. Je veux vivre la vraie bénédiction. Pas la bénédiction, tu manipules les gens, tu soutires l'argent de côté à droite, et puis tu dis, je suis béni. Non, la vraie bénédiction, quand c'est toi, tu donnes. Et il faut que ça soit possible. Il faut que ça soit possible. Il faut que quand tu tiens un micro, tu témoignes, tu sais que tu ne mens pas aux gens. C'est que tu dis, c'est la vérité. On a des témoignages à moitié parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui connaît la vraie vérité. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, l'église. Il est temps, les pentecôtistes sont prêts tellement puissamment. Il est temps que ce pays compte sur les pentecôtistes parce que nous clamons avoir le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a donné, qui a fait des juifs ceux qui sont. Mais nous, il nous fait seulement des prières en langue. Et puis c'est fini. Non, bien-aimé. Je ne pense pas que ça soit la mission du grand roi, du Seigneur des Seigneurs dans ta vie. Ce qui te fait peur, tu dois le laisser. Dieu appelle cette église à la gloire. Dieu appelle l'église pentecôtiste à la gloire, à la puissance. Il faut qu'on parle de ceci, on parle dans le sport, on regarde. C'est un de nos enfants qui monte sur le podium. Et on bénit de Dieu, on dit, ah, celui-là il prie dans telle église, loué soit Dieu. On veut parler d'une dame qui a eu, je ne sais pas, un certificat ou une reconnaissance du Canada. On dit, ah, c'est notre sœur, elle prie dans telle église. On veut voir ces choses-là dans l'église de Dieu. On veut voir ces choses dans l'église de Dieu. Où est-ce que nous allons, bien-aimés? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lâche la peur. On va continuer avec cet enseignement parce que la peur, là, je vous dis, c'est dans notre nature.
Depuis Adam, on a peur de tout. Même peur de la parole de Dieu. C'est pour ça que parfois quand on te dit la vérité par la parole de Dieu, tu fais quoi? Tu t'énerves. Tu t'aides parce que tu as peur même de la parole de Dieu qui est une parole d'amour. Il est temps. Alléluia. Amen. Il est temps, Seigneur. Il est temps. Il est temps, frères et sœurs. Il est temps que tout change. Il est temps qu'on vive le vrai Dieu. Il est temps qu'on vive la vraie vie chrétienne. Il est temps qu'on témoigne des vraies choses. Regardez dans nos nations, les gens, mais les vrais témoignages, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs, toujours d'ailleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas nous? Amen. Amen. On va continuer avec cet enseignement sur la peur. Ta peur doit te laisser. Parce que tu es appelé à la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier.